Bonjour à tous, re-bienvenue à la Korean Tour Festival. Et je suis en compagnie de Sushi Nihiliste. Comment ça va? Ça va et toi? Première question, la complexité n'est pas si élevée que ça. Ça va. Alors, tu fais des vidéos, alors j'ai l'impression beaucoup sur TikTok, un peu sur YouTube, sur tous les formats vidéo en fait, et où tu fais de la genre de critique, de la satire sur des commentaires ou sur du contenu d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es arrivé sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce type de contenu? Alors effectivement, j'ai commencé sur TikTok ce qui m'a poussé, il n'y a aucun background super intéressant de super-héros cool. C'est juste que j'ai vu des... Vraiment, c'était au pif, quoi. C'était après un confinement. En plus, c'était même pas pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de nouveaux créateurs pendant le confinement, j'en fais pas partie. Moi, je suis arrivé juste après. Comme d'hab, je suis un peu en retard. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait, je sais plus, c'était une publication débile avec des commentaires encore plus débiles. Et juste, il y avait personne, il y avait pas de commentaires aux commentaires. Ouais. Et juste, des gens ils disaient n'importe quoi et je trouvais ça dommage. Et j'étais, oui, mais non, en fait, c'est bizarre. Enfin, les gens ils disent un peu des dingueries quand même. Et je me suis dit, ce serait intéressant de reprendre ça et d'essayer d'en faire un truc comique, quoi. Le but, c'est toujours de rester bienveillant, de pas me moquer de la personne, mais de ce qu'elle dit. Parce qu'il y a une nuance quand même que j'essaie d'apporter par rapport à ça. Et toujours, voilà, moi je fais surtout de l'humour. Je me considère comme, enfin pas humoriste, mais je considère que mon contenu comme du contenu humour. Je fais pas du debunk ou des choses comme ça. En tout cas, pas trop. Mais mon truc, c'est plutôt faire rire les gens. Et j'ai commencé sur TikTok, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus présent sur YouTube, sur Instagram. TikTok, c'est un peu compliqué des fois, mais c'est voilà, c'est toujours. Mais par contre, c'est toujours du format court, vertical. Sur YouTube, il y a les compilations mensuelles où il y a tout dedans. Voilà, c'est mon format préféré à titre personnel. Mais voilà. Et alors du coup, pourquoi TikTok c'est une belle plateforme, on va dire, pour faire découvrir un peu le contenu, mais t'es passé sur YouTube plus pour bypasser les problématiques de TikTok dans le sens où quelqu'un s'abonne à une chaîne TikTok mais reçoit pas forcément le contenu tout le temps, ou parce que t'as plus de liberté, ou t'as plus de, sait-on jamais, de moulaga sur YouTube? Non, ça rentrait forcément dans les détails polémiques, c'est-à-dire que TikTok, ça a été au passé, pour moi, une super plateforme pour découvrir des talents, parce qu'en fait, TikTok avait, encore une fois, ce truc que n'avaient pas les autres, que par exemple YouTube avait tendance, en fait, à l'époque, on parlait beaucoup de la For You page de YouTube, qui mettait en avant des créateurs qui étaient déjà très connus, ce qui est normal en général, puisque c'était les vidéos les plus vues de la plateforme sur un temps donné. Et TikTok se fichait complètement du nombre d'abonnés des gens. Tu peux avoir 1 million d'abonnés ou en avoir aucun. Si ton contenu va être vu par des gens ou peut intéresser des gens, il y a tout un système où on monte d'abord la vidéo à 200 personnes, selon comment est-ce qu'elles l'ont reçue, elle va être repartagée à d'autres personnes, ce qui permettait à des gens tout à fait talentueux, mais pas forcément connus, ou qui n'ont pas forcément des facultés à faire des montages élaborés, avec des productions qui suivent derrière, de pouvoir être vus par des millions de gens. Ouais. Et ça, c'était dingue. Et j'ai pu profiter de ça. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis talentueux, mais enfin, en tout cas, c'est ça qui a fait qu'on a vu et apprécié visiblement mon travail suffisamment pour que je me retrouve face à toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre des revenus que tu génères sur Internet, ou tu as toujours un truc à côté? Alors, j'ai pendant très longtemps fait les deux, c'est-à-dire que je touche toujours de la rémunération sur les réseaux sociaux et j'avais un travail à côté. En l'été 2023, j'ai arrêté le travail que je faisais à côté et aujourd'hui, pour être complètement indépendant, faire plus de contenu. Le problème, c'est que TikTok, en ce moment, depuis quelques mois, ça devient très pénible. C'est pour ça que je le conjugue un peu au passé, parce que c'est une plateforme, je ne sais pas découvrir des gens, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, en toute franchise. Moi, j'ai arrêté de regarder sur cette plateforme. Je suis sur les réels sur YouTube ou sur les... Non, ça c'est sur Instagram et sur les shorts de YouTube. Mais TikTok, en termes de... c'est même pas le problème de la monétisation, c'est le contenu. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ils vont supprimer la vidéo, supprimer la monétisation. Il y aura toujours un truc qui fait que... Parce que je sais pas. En fait, je pourrais même pas moi-même te répondre. Je ne comprends pas cette plateforme. Je n'ai jamais eu d'être humain derrière. J'ai parlé à un responsable d'Instagram, de YouTube. Il y a eu des humains qui étaient derrière. Et moi, je préfère ça parce que les bots, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, tu as envie d'avoir quelqu'un qui répond à tes questions. Derrière, c'est le problème de la masse que génère TikTok. C'est-à-dire que tu dois avoir 100 vidéos à la seconde qui sont postées, quoi. Et... Je pense que, sans vouloir être malveillant, je pense qu'il y a aussi une volonté de ne pas avoir d'être humain, quoi. Je pense que tout est géré par des bots. Il y a un bot qui va dire ta vidéo, elle n'est pas censée être sur cette plateforme. Moi, je dis d'accord, je vais contester ça parce que pour moi, c'est pas vrai. Et c'est un bot qui va vérifier ma contestation.
Et quand je parle après, donc est-ce que vous êtes d'accord avec ce rejet de contestation? Je fais bah non, j'aimerais donc engager une conversation. J'engage une conversation. Du coup, tu la conversation avec le bot, quoi. C'est une réponse automatique d'un Oui, bot. c'est ça. Ok, bien reçu. C'est ça, mais c'est. Enfin, je veux dire, on pourrait me faire un dos d'honneur, ce serait pareil. Je trouve que c'est extrêmement démotivant et pénible. J'ai toujours dit, jamais je me battrai pour un algorithme. Moi, je veux faire le contenu qui me. Je sais que tout le monde dit ça et que ça fait très cliché, mais je veux pas faire de stratégie de contenu. Je veux pas adapter mon contenu à la politique d'une plateforme. Moi, je veux faire ce qui me plaît, à titre personnel. Ouais, mais du coup, tu fais tout de même. Tu parlais un petit peu de faire une genre de critique ou de t'amuser avec des commentaires, mais ça reste toujours très politique ou très dans la limite en fait à un moment donné quand tu fais la critique, du coup tu vas critiquer la manière de penser de quelqu'un qui est quelqu'un de stupide, mais du coup tu l'orientes de côté humoristique. Peut-être que c'est ça. Est-ce que la limite est trop commence à se restreindre? Je pense que la limite est fine et je pense même que j'ai une forme d'hypocrisie avec moi-même là-dessus. J'aime à dire que je donne pas mon avis sur le contenu dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a ça commence toujours comme ça. Il y a un débat sur un sujet, souvent des sujets même plutôt graves, et les commentaires sont tellement stupides que je peux en parler sans avoir à aborder la question politique de base. J'aime à penser que je donne pas mon avis, mais force est de constater qu'on me prête des intentions politiques ou qu'on me dit que je pense ci ou ça. J'aime à penser que c'est pas le cas, mais visiblement si, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou pas, mais c'est pas mon souhait. Je veux pas donner mon avis ou influencer qui que ce soit dans leur façon de dire ou de faire les choses. Moi, j'ai juste envie de faire rire les gens. C'est ce que je dis tout le temps. Je veux faire rire les gens. Après, pour qui les gens votent, machin, moi, c'est pas mon. Non, mais bien sûr. Non, mais après, quand je dis politique, c'est pas forcément pour que tu votes, c'est aussi dans la manière de penser. Mais... Bah après, si tu veux, disons que des fois, on dit, des trucs assez dingues comme il y a des choses évidentes qui pour moi sont pas politiques. Je veux dire, la guerre c'est pas bien, le racisme c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais visiblement le dire, c'est un positionnement politique. Alors je sais pas, peut-être que ça l'est. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais pour moi, ça c'est pas politique. Si on dit que c'est politique, je vais hausser un sourcil en disant ah bon, ah bon, très bien, bah ok. Mais du coup, avec le constat que tu fais là aujourd'hui, est-ce que du coup, tu t'imagines changer peut-être de format en fait? En fait, mon format a déjà beaucoup évolué. Les commentaires, j'en fais par exemple beaucoup moins. Il y a beaucoup de React aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte là en tournant des vidéos, quand on est arrivé à Tours, on a été inspiré un peu par beaucoup de choses et on a fait quelques vidéos. Et je me rends compte que je commence à basculer vers un humour plus absurde, parfois même décontextualisé de toute espèce de commentaires de base ou d'un truc politique. Des fois, c'est juste, je vais vous raconter ma morning routine et c'est un bordel, il se passe des trucs complètement invraisemblables. Et je trouve ça... Enfin, moi, ça m'amuse. Et ce que je vais faire que des choses qui vont m'amuser. Si le format doit changer, il va changer. Ce que je veux pas, c'est me conformer à ce que la plateforme dit. Par exemple, le React, c'est ce que je veux faire de plus en plus. Je vais de plus en plus vers ça. TikTok n'en veut pas. C'est simple, ils n'en veulent pas. S'il y a un extrait d'un autre créateur de contenu, on est obligé d'altérer, de modifier ça. Enfin, on serait revenu dans le YouTube de 2012, c'est assez dingue. Et on me dit, tu peux pas faire ça. Mais en fait, je m'en fiche de ce que TikTok veut que je fasse ou pas. Je vais le faire parce que moi, ça me fait marrer. Je suis mon premier spectateur et je veux me faire rire moi. Bien sûr. Et voilà. Et donc, tant que moi, ça me fait rire, je continuerai. S'il y a un format long, en fait, je commence à réfléchir à un format long sur YouTube parce que j'ai envie de m'orienter vers ça. Et c'est ce que moi-même je regarde en tant que spectateur. J'adore je suis très, très grand fan de Feldup. Je suis un très grand fan de beaucoup de vidéastes qui font des contenus très longs, ce qu'on appelle le contenu storytelling en général. On va raconter un truc. J'aime beaucoup les vidéos sur les speedrunners, sur les compètes de jeux vidéo, des vidéos qui peuvent durer 4 heures. Mais je trouve ça fascinant et j'adore regarder ça et j'adorerais produire un contenu équivalent. Alors le temps que ça demande, waouh, gros respect à tout le monde qui font ça. Vraiment, vous êtes des cracks. J'adorerais faire ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que je veux faire, mais je sais que je veux le faire, donc je le ferai. Mais comment, pourquoi, je sais pas encore dans quelle forme. Est-ce que ça vaudrait pas le coup justement peut-être de faire de la collab? T'avais pas fait une collab déjà avec Benzaï ou quelque chose comme ça? Ouais, alors c'est vrai. Oui, alors c'était pas sur ma chaîne, c'était sur la sienne. C'était sur la sienne, mais du coup ça fait du réseautage. Et donc, du coup, pourquoi pas proposer du contenu qui pourrait adapter en fonction du résultat? Après, là c'était vraiment un kiff de l'adolescent fan de Benzaï que j'étais au lycée, parce que je l'ai rencontré entre guillemets sur Twitch. Je crois que je l'ai raid ou l'inverse, je sais plus, mais et quand Benzaï a vu que je l'avais raid, il m'a dit ah putain, mais attends, mais Sushi, ça me parle. Ah mais tu me casses les couilles. Il m'avait dit ça comme ça. Tous mes abonnés me disent qu'on se ressemble. C'est toi. Quoi? Pour moi, c'était pas le cas. Et il m'a dit, tu sais quoi, viens à Bordeaux, on se rencontre, on fait une vidéo tous les deux, on va jouer sur le fait que les gens disent qu'on se ressemble. Alors que, à titre personnel, ni lui ni moi ne trouvons qu'on se ressemble. On est vaguement... Il y a un petit quelque chose, quoi. Franchement,
je suis désolé. C'est les cheveux longs et les lunettes. C'est ça, on a des cheveux longs, des lunettes et on est vaguement rasé, quoi. C'est tout. Mais Oui. je veux dire, tu nous rases à blanc, tu nous mets à côté, pardon, mais aucun point commun. Oui, aucun. j'avoue. Personne trouve qu'on se ressemble. Je veux dire, les gens qui nous connaissent personnellement trouvent qu'on se ressemble. Mais bon, apparemment, les gens trouvent que si, donc on en joue un C'est peu. le petit kiff, quoi. Ça fait toujours plaisir. Et puis le fait de l'avoir rencontré, d'avoir fait un tournage avec lui, Ouais. c'était un rêve pas de gamin, mais d'adolescent, quoi. Et du coup, tu as peut-être vu aussi comment lui pour t'utiliser pour toi t'imaginer peut-être des futurs formats ou des futurs contenus. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas envie de songer à ce que les autres font, c'est-à-dire qu'il y a ce que moi Non, j'aime mais- regarder. En fait, ce que j'aime regarder, c'est pas forcément ce que moi je vais aimer faire. Ouais. C'est deux choses très différentes. Après, bon, bah, je verrai, mais pour l'instant, je ne vois pas encore de sujet. J'ai réfléchi. Il y a beaucoup de Non, formats mais vraiment différents. pas de passion. Et donc du coup, là tu continues sur les React sur YouTube. Est-ce que tu as des gros projets pour 2025 qui vont popper? Non. Mais alors, si c'est un truc top secret, tu peux le dire. Non, tout en de fait, même. il n'y a pas de top secret. C'est juste qu'en fait, mon contenu est divisé. Personne ne le sait parce que personne ne fait gaffe à ça. C'est mon petit fétiche à moi. Mon contenu est divisé en saisons. Ouais. J'ai ma première année de présence, c'était la saison 1, saison 2. On est à la saison 4. La saison 3 avait été spéciale pour moi. Donc, c'était de juin 2022 à juin 2023. Elle avait été spéciale pour moi parce que 2024, j'ai inversé d'un an. On s'en fout. Pendant tout un an, j'avais fait un fil rouge narratif. Ah. Avec une vraie fiction, comme une web-série. Chaque Ouais. mois, à la fin de chaque mois, tu avais un épisode spécial qui racontait une histoire. Ça s'appelait Sauver Sushi. C'est le projet dont je suis encore aujourd'hui le plus fier sur ma chaîne. Au début, on voulait des trucs narratifs d'une minute, ultra cut, etc. Le projet s'est complètement barré en couille. À la fin, on avait une quinzaine d'acteurs. On a dû louer des trucs en campagne pour faire des trucs de taré. Le dernier épisode, le double épisode final fait quasiment 25 minutes. On est sur un format carrément court-métrage. Ça n'a aucun sens. Le tout format téléphone. Bientôt sortira la version film, c'est-à-dire tout mis à la suite des autres. Ah. Ça fait quand même 1h30 de contenu, bordel. C'est un film au format téléphone. Enfin, je trouve ça. C'est un projet qui m'a fasciné. J'étais claqué après. J'en pouvais plus. Un mois. Enfin, je sais pas si tu te. Enfin, les mois de avril-mai 2024, c'était produire presque des courts métrages de 10 minutes en seulement un mois. Ouais. Les délais étaient tellement courts. Le budget a explosé. Ça m'a. Et après ça, je fais plus rien pendant un an. Juste mes vidéos de base qui, moi, me font rire de toute façon. Mais là, je veux pas me lancer dans un nouveau gros projet. Je commence à réfléchir à un format long, mais un format qui serait genre, par exemple, mensuel, tu vois. Vidéo, une fois par mois. Et encore là, je respecterai jamais ça, tu vois. Mais essayer un truc comme ça. Mais je pourrais pas faire. Bah, c'est surtout qu'avec le banger que tu as pu faire sur cette saison-là, peut-être que tu auras beaucoup d'attentes et ça peut peut-être générer de la déception si c'est pas à la hauteur. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont la peur de pas satisfaire leur public, quoi. Et Mais puis c'est aussi une question de budget parce que aujourd'hui je vis des réseaux, c'est-à-dire que je touche à peu près le SMIC, un peu moins en réalité, le SMIC horaire en fait, en net. Donc c'est pas exorbitant, mais c'est suffisant pour vivre et je ne m'en plains pas. Pour moi, je fais le meilleur métier du monde et je suis payé pour ça. J'ai zéro raison de se plaindre, mais c'est vrai que j'adorerais gagner plus pour pouvoir réinjecter dans des projets qui, moi, m'intéressent. Mais même c'est tout bête, mais les caméras, tu vois. Je filme avec ça, c'est un Xiaomi, c'est pas un téléphone fou. Tout le monde me dit, mec, tu filmes avec un frigo, tu fais comment? Je veux dire, bah ouais, je suis désolé, j'ai pas les moyens d'avoir un téléphone plus ouf que ça. J'adorerais avoir un iPhone, tu vois. J'ai des copains qui en ont, je vois comment ils se prennent en selfie, c'est incroyable. Mais oui, mais j'ai pas les moyens, 1000 balles de téléphone, frère. Moi, j'ai connu ça à 200 balles, c'était chouette. Hein. Il m'a coûté 250, je crois. C'est élevé. Mais ça, j'avoue. Mais pourquoi pas faire comme Edouard, par exemple, qui finance ses saisons en Kickstarter ou en financement participatif. C'est vrai. Je ne sais pas si la communauté pourrait suivre, mais tu pourrais au moins tester. Je sais que tu as un Tipeee, par exemple. Mais Tipeee, ça se casse un peu la gueule, mais ça fait déjà bien 3 ans que... Ouais, c'est pour ça. Mais ouais, pourquoi pas, en vrai. C'est vrai que j'y pense. Déjà, en fait, si j'avais par exemple du budget, je sais que par exemple, je ferais pas forcément une suite à Sauver Sushi, mais par exemple, parce que le format série, je pourrais plus le faire, je pourrais plus le gérer. C'est trop contraignant physiquement, je peux pas suivre. Mais par contre, faire un court métrage, c'est-à-dire donc là, il n'y a pas une logique de série, donc en fait, j'ai le temps de le faire. Si ça sort dans un an, ça sort dans un an. Mais tu vas prendre le temps de le réaliser. Tu vois, un vrai court métrage sur YouTube, absurde, où je fais ce que je veux, je m'amuse. Mais là, tu vois, si je fais ça, je veux qu'il y ait un minimum de budget. Je veux par exemple, je veux que tous les comédiens soient rémunérés. Les figurants. Je veux qu'il y ait un mec qui fasse la musique.
pas forcément un truc de chiadé, tu vois, mais ça me semble logique. Moi, de métier, je suis monteur. Je sais ce que c'est qu'être un peu parfois exploité par cette industrie-là, etc. Je veux que tout le monde soit payé à leur juste valeur. Et c'est pour ça que là, je ne m'avance pas dans des projets que je vais sous-estimer d'un point de vue financier pour pas dire, bah oui, mais c'est pas parce que tu aimes mon travail que tu as travaillé bénévolement pour moi. Oui, en fait. bah, bien sûr. Tout travail mérite salaire. Et c'est pour ça que je me lance pas encore dans des gros projets de taré, parce que pour moi, je veux que tout le monde soit payé normalement. Enfin, ça me paraît logique. Non, mais c'est ce qui est legit. Voilà, c'est tout. Et du coup, ça me bloque forcément. Mais tant que j'ai pas ça, tant que j'ai pas ces moyens, et peut-être le crowdfunding, ce serait une idée. Ouais. C'est un truc à creuser, mais il faut que je me questionne là-dessus. Ça donne du temps aussi, mais si tu as une communauté derrière, c'est une bonne situation. C'est une solution, ouais. Et bah super. Et bah merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. C'était hyper court. J'avais encore plein de questions à te poser, mais on a un planning hyper short. Alors, merci en tout cas d'être venu nous voir et d'avoir répondu à des questions de l'enfer. Mais un plaisir. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine interview. Merci Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.